Bonjour, je me présente Marianne, animatrice au CALAX. Tout le long de la journée, on va accueillir des intervenants professionnels qui vont venir nous parler à quel point que le système de justice a changé, comment ça a évolué. Moi-même, je suis une survivante. J'ai dû passer à travers le système de justice qui a été vraiment traumatisant pour moi. Alors aujourd'hui, on va vous montrer toute l'évolution qu'il y a eu au système de justice. Bonjour Patrick. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Très contente de te voir enfin. J'aimerais ça, que tu te présentes un petit peu, tu nous parles un petit peu de toi. Dans le fond, je suis policier depuis 1995. Ah, d'accord. J'ai été patrouilleur, j'ai été chargé de relève à Victoriaville, j'ai été enquêteur, j'ai été responsable du poste Arthabasca et maintenant, je suis le directeur du centre de service Arthabasca-Érable. Fait que mon rôle, justement, c'est vraiment de prendre les grandes orientations de la Sûreté du Québec et de les transférer en actions concrètes sur le terrain, dont dans les cas d'agression sexuelle, là. OK, mais justement, comme quand tu parles d'actions concrètes, est-ce que tu peux nous en donner quelques détails, quelques exemples? Un des exemples qui me vient en tête, c'est en 2021, les consultations qu'on avait faites. On a vraiment recensé tous les organismes communautaires, entre autres, mais dont d'autres sphères de la société, le milieu de la santé, le milieu scolaire. Et dans le milieu communautaire, ce qui ressortait, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement des victimes, qui était plus difficile de notre côté. Fait qu'on a vraiment mis en place un comité sur l'accompagnement des victimes avec le CALAX, avec le CAVAC, nos volte-face de ce monde et plein d'organismes. Et vraiment de quelle façon on pouvait optimiser là, cet accompagnement aux victimes-là sans nuire au système de justice, parce que c'est quand même notre rôle que d'amener ça à la cour et s'assurer là, que ça fonctionne à la cour. Fait que ça, c'est un des grosses choses qu'on a faites et ça nous a permis de changer nos façons de travailler. On a vu apparaître les tribunaux spécialisés qui est vraiment plus gouvernemental avec le système de justice, mais à la Sûreté aussi, on a nommé des coordonnatrices en violence partenaire intime, des coordonnatrices en agression sexuelle. On a vraiment, dans notre structure, changé des choses. On ne dit plus aux victimes, est-ce que tu veux porter plainte? Ce fameux veux-tu porter plainte, c'est une lourdeur quand même importante pour une victime de porter ça, de dire je vais porter plainte contre un agresseur. C'est vraiment plus comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, c'est de quelle façon je peux t'aider, de quelle façon je peux t'accompagner, de quelle façon je peux te supporter là-dedans. Est-ce que tu dirais que le système maintenant, il est beaucoup plus humain? Beaucoup plus humain. Je vais y aller même que notre travail à nous s'est transformé. On était vus vraiment comme des gens de droite ou des gens qui étaient beaucoup plus autoritaires. Maintenant, je me plais à dire qu'on est pratiquement des travailleurs de rue avec une arme à feu. C'est vraiment une nouvelle façon de travailler. Référer beaucoup plus aux organismes, travailler avec eux autres. Changement quand même important. Très important, je dirais. Je vais te parler un peu de mon expérience avec... dans le fond, c'est un enquêteur, j'imagine, là, qui a pris ma déposition. Victime d'agression sexuelle de la part d'un homme, la porte fermée avec un homme tout seul. Déposition, moi, je devais, dans le fond, dire mon témoignage, puis lui, il écrivait. Fait que, tu sais, quand on parlait d'humanité, très difficile pour moi de... je shakais, j'étais vraiment pas bien. Fait que par rapport à ça, là, c'est quoi qui a changé? Mais ton histoire est pas unique. C'est vraiment ce qu'on entend quand on consulte les gens, de répéter son histoire. C'est vraiment le plus gros fardeau, je crois, pour une victime, parce que surtout en agression sexuelle, c'est quelque chose qui est malgré tout intime. Et de raconter ça plusieurs fois, c'est une de nos façons, c'est de minimiser ça. Un patrouilleur ne peut plus aujourd'hui prendre une déclaration. On va vraiment rencontrer la victime. On va s'assurer d'un minimum d'événements parce que on veut savoir si c'est-tu contemporain, ça vient-tu juste d'arriver, il y a une scène de crime à aller faire pour pas échapper d'éléments d'enquête. On va vraiment juste ouvrir le dossier. Le dossier va être traité par un enquêteur spécialisé. Il est vraiment formé là-dessus et ça va être une entrevue vidéo. Et étant donné que c'est une caméra, il n'y a plus ce bout où on n'a plus le contact visuel, on doit écrire, on réécoute. Et même au niveau local, pour nous maintenant, la victime est accompagnée par une ressource de confiance, le CALAX ou le CAVAC. Oui, on accompagne justement. Oui, mais on va se rendre dans les bureaux, il va avoir l'entrevue vidéo et suite à l'entrevue vidéo, là, il va retourner avec son intervenant de confiance. Ça va permettre vraiment de bien démystifier. Des fois, il y a des questionnements qu'on n'ose pas poser aux policiers, qu'on va poser plus à l'intervenante. Comme on disait, c'est très humain maintenant. Oui. Je pense que tout tourne autour de
de l'humain, mais de la victime et non autour du suspect. Fait que ça l'a vraiment changé, ça l'a vraiment évolué. Puis c'est ça qui est le fun, puis c'est ça qui fait que nous, en tant que victimes, on se sent privilégié. Vous allez vraiment dans l'humain. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Toi, qu'est-ce que tu veux? Puis je pense que pas tout le monde non plus qui est disposé puis qui est fait, qui est assez fort. Je sais pas si on peut dire ça, parce que je pense qu'il faut être fort psychologiquement pour passer à travers d'un système de justice comme ça. Moi, ça a été catastrophique, là, tu sais. Mais moi, ça m'amène à poser une dernière question par rapport à toi, Patrick, là. Comment que tu vois l'avenir par rapport au processus judiciaire? Puis, je sais que tu parles de la collaboration, mais qu'est-ce qu'on peut relever comme défi aussi pour améliorer puis changer encore? Je vous dirais que déjà, les gros changements, c'est depuis 2021. On parle de 3 ans, qui est très court, très, très récent. Déjà, on entend des commentaires positifs et je crois que le nombre de dénonciations qu'on voit aujourd'hui, les augmentations importantes, viennent un peu confirmer le fait que on a changé nos façons de faire, c'est moins difficile, donc on dénonce plus. Parce que je crois pas qu'il y a plus d'agressions sexuelles qu'il y en avait. Je pense juste qu'on le dénonce plus. Ouais. J'espère plus trop souvent entendre des témoignages ou des choses comme... De moins en moins, je pense, de plus en plus les gens, puis c'est une des raisons pourquoi qu'on fait ça aussi, là, c'est pour vraiment montrer qu'il y a eu de l'évolution, du changement, puis que la personne est vraiment, la victime est vraiment au centre. Bien, je veux te remercier pour ton ouverture, ton temps que tu nous as accordé. Il en faut plus des policiers comme toi, des policiers qui vont vraiment avoir à cœur aussi le CALAX. Merci, Patrick. Ça fait plaisir. Bonjour Marie. Allô? Ça va bien? Ça va bien? Contente que tu sois venue aujourd'hui avec nous. Que ça serait possible de nous parler brièvement de toi puis de ton rôle au CAVAC. Bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Marie-Lie Cormier-Godet, je suis directrice générale du CAVAC. Le CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Moi, je suis directrice générale dans la région du Centre du Québec, donc les palais de justice précisément là, de Drummondville et de Victoriaville. C'est qui les différents intervenants dans le fond, dans le processus judiciaire, puis c'est quoi leur rôle? Au CAVAC, on a 3 principales portes d'entrée. Donc, on a la référence policière, les services d'information judiciaire au palais de justice et nos services courants. Donc, dans ces 3 différentes portes d'entrée-là, on a des sexologues, des travailleurs sociaux, travailleurs sociales, on a des psychoéducatrices, on a des criminologues, donc diverses personnes membres de leur ordre professionnel qui offrent des services aux personnes victimes. Leur rôle en référence policière, c'est de faire principalement des offres de services proactives, au service courant, de faire un suivi psychosocial court terme et au palais de justice, de l'accompagnement à la cour, puis le suivi du processus judiciaire. Donc, aviser les personnes victimes de qu'est-ce qui se passe à la cour lors des différentes étapes. Quels autres outils vous offrez, dans le fond, au CAVAC qui est par rapport aux victimes d'agressions sexuelles? Spécifiquement, pour les victimes de violences à caractère sexuel, on a une agente de liaison et d'intervention en violence sexuelle. Ouais. Donc, dans notre jargon des CAVAC qu'on appelle notre ALIVS. L'ALIVS est un peu plus portée vers la promotion, la sensibilisation, l'échange avec les partenaires, puis se concentre spécifiquement là, au suivi pour les personnes qui ont subi de la violence sexuelle. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution qui a eu lieu par rapport à tout le processus judiciaire par rapport aux victimes d'agressions sexuelles? Bien, depuis le dépôt du rapport Rebâtir la confiance, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place, notamment l'arrivée des tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale et de violence sexuelle. Ce que ça fait, en gros, c'est de placer la personne victime au centre du processus judiciaire. Pourrais-tu nous expliquer les étapes du signalement des agressions sexuelles? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Dans la personne victime peut être déjà dans nos services, autant au CALAX qu'au CAVAC. Donc, cette personne victime-là va avoir déjà des informations sur le processus judiciaire. Mais quelqu'un qui se présente au poste de police peut avoir accès à une rencontre de pré-dénonciation. Donc, avoir accès à une intervenante qui est présente au poste de police pour discuter avec elle. Elle va lui expliquer un peu les étapes qui vont s'en venir. Mais une fois au poste de police, il y a un agent qui va prendre brièvement la première déclaration de la personne victime, ne va pas entrer dans les détails parce que le tout va se faire en entrevue vidéo. Donc, la personne victime va être convoquée pour revenir avec un enquêteur et va procéder à l'entrevue vidéo. C'est pas partout au Québec actuellement, mais c'est vraiment dans les recommandations du rapport Rebâtir. Puis j'ai bon espoir là, que tout doucement, là, ça soit déployé. Là. Mais j'ai une question, là, peut-être que tu n'es pas obligé de répondre. Mais Rebâtir, c'est quoi exactement
Suite au mouvement MeToo, Ouais. il y a des experts qui ont été mandatés pour évaluer le processus judiciaire, Oui, si oui. je peux le vulgariser comme OK. ça. Donc, Ouais. ils ont rédigé un rapport qui s'appelle le rapport Rebâtir la confiance. Ce rapport-là a une longue liste de recommandations. Parmi ces recommandations-là, il y avait la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence conjugale et sexuelle. Une autre des recommandations, c'est la présence d'intervenants psychosociaux dans les postes de police pour les rencontres pré-dénonciation. Donc, que les personnes victimes de tout type de crime, mais spécifiquement en violence conjugale et en violence sexuelle, puissent avoir accès à un intervenant. C'est excellent. Puis, tu sais, comme tu dis, il n'y en a pas partout, là. C'est vraiment pas... Non, ben, c'est nouveau, là, depuis le mouvement MeToo, c'est pas... exactement. Donc, comme les projets pilotes de tribunaux spécialisés, sont en train de lentement être déployés partout au Québec, c'est la même chose pour la prédénonciation. Donc, à Victoriaville, on est chanceux. On va être le premier poste de police qui va tester le projet de prédénonciation. Donc, on va mettre le tout en application là, prochainement. Qu'est-ce qui répond encore plus aux besoins des victimes d'agressions sexuelles? Il y a un rôle qui a été créé qui s'appelle les intervenantes socio-judiciaires de liaison. Dans le jargon, on les appelle les ISL. Ces ISL-là, ces intervenantes-là, sont vraiment attitrées à une personne victime. Puis le but, c'est d'assurer la poursuite verticale. Qu'est-ce qu'on veut dire par poursuite verticale? C'est que la personne victime n'ait pas besoin de parler à de multiples intervenants, qu'elle ait une personne de référence tout au long du processus. Cette ISL-là va s'assurer que les besoins des personnes victimes sont répondus. Entre autres, qu'elles aient accès, si elles le veulent, pendant leur témoignage, à un chien d'assistance judiciaire, une présence à côté d'elles durant le témoignage, un paravent pour ne pas voir leur agresseur. Donc, il y a plusieurs choses que les ISL peuvent faire. Elles peuvent discuter aussi avec les intervenantes de confiance afin de mieux armer le dossier. Les intervenantes de confiance ou les intervenantes spécialisées en violence sont les intervenantes des maisons d'hébergement et des CALAC spécifiquement. Donc, c'est le rôle qui a été créé là. Alors, avec tout ce qu'on a parlé par rapport au système de justice, toute la transformation qui a eu lieu, comment toi, tu vois ça dans l'avenir, le processus judiciaire? Je pense qu'il faut continuer de militer pour les droits et les besoins des personnes victimes. Oui, il y a des belles choses qui ont été mises en place, il y a des belles choses qui s'en viennent, mais il y a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour continuer? Bien, comme je l'ai nommé, je pense continuer de travailler ensemble. Collaboration. Se parler, s'écouter. Je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction, mais nous, les services de police, les procureurs de la couronne, tous les acteurs autour de la personne victime doivent se concerter et prendre du temps pour ces personnes victimes. Vraiment. Merci vraiment, Marie, pour tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as raconté, de nous avoir montré précisément, là, avec toute ton expertise puis tes beaux mots, à quel point que ça l'a vraiment changé. Puis c'est vraiment encourageant, justement, pour une personne comme moi qui a été traumatisée par le système de justice. Je trouve ça le fun de pouvoir t'entendre parler puis de voir qu'il y a de l'espoir. Puis non, on n'est pas arrivé à bout, c'est jamais parfait, on a encore du travail à faire, mais qu'ensemble, je pense que le pouvoir de la collaboration est vraiment très, très fort. Merci vraiment beaucoup encore, Marie. Ça me fait plaisir. Bonjour, ma belle Lise. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi? Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment privilégiée de pouvoir te questionner. Dans le fond, ce que je me demandais, c'est quoi ton expérience, en gros, parce qu'on parle de 20 ans d'expérience professionnelle auprès de Calax. Oui. Puis parle-nous un peu de toi brièvement là, pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Bien, dans le fond, j'ai travaillé, c'est ça, près de 20 ans au Calax. Au début, j'ai été intervenante pendant la grosse majorité. Les dernières années, j'étais responsable clinique. Ouais. J'ai une formation en service social d'il y a très, très, très longtemps. J'ai quitté ce milieu-là pendant plusieurs années, puis à cause de circonstances particulières, je suis retournée aux études, puis je suis revenue au Calax et j'ai jamais quitté le Calax. Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler au Calax? Bien, j'ai malheureusement un ex-conjoint qui a agressé deux de mes filles pendant plusieurs années. J'ai vu les dégâts que ça pouvait faire chez les personnes. Et quand j'ai décidé de retourner travailler dans ce milieu-là, c'était officiel que je voulais travailler auprès des victimes d'agressions sexuelles. Toi, spécifiquement, avec toute ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à sensibiliser puis éduquer la société sur les agressions? En fait, le Calax, ça va être 4 volets d'action. Okay? Premier volet, intervention, que ce soit en individuel ou en groupe. Le deuxième volet, sensibilisation. C'est clair que si on veut que la société évolue, si on veut que les choses changent, il faut en parler.
Le volet représentation, tu sais, d'être présente avec les partenaires du milieu, avec tout ça, de se tenir à la fine pointe de tout ce qui se passe dans la société, c'est important. Puis finalement, au Calax de Victoriaville particulièrement, on avait vraiment un volet d'inclusion. Parce que si on fait qu'intervenir avec madame, puis qu'on ne fait pas évoluer le reste, ben on manque un peu le bateau. Je pense que tout ça doit être né de front, là, tu sais. Puis le mot d'ordre pour les femmes, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Toutes les femmes pensent qu'elles ont une part de responsabilité, elles se sentent souvent coupables, etc. Puis quand on réussit à leur faire comprendre que la responsabilité de l'agression, ça n'appartient qu'à l'agresseur, bien là, on a un grand pas de fait. Là. Tu nous parles, dans le fond, de tes 2 filles qui ont vécu de l'agression sexuelle. Oui. C'est quoi ton expérience par rapport au processus judiciaire, justement? En fait, je l'ai appris, mes filles étaient adultes, très adultes, quand elles me l'ont dit. Elles ne me l'ont pas dit quand c'était le temps, malheureusement. Mais mes filles, ça a pris quand même 7 ans après me l'avoir dit, avant qu'ils décident de poursuivre. Ma plus jeune a accouché d'une petite fille. Puis là, elle a dit non, je suis pas capable, faut que je fasse quelque chose. Je voudrais pas que ma fille vive ça. Donc, elle a décidé qu'elle voulait dénoncer. Puis moi, je l'ai accompagnée là-dedans, évidemment. Mais les procédures ont duré presque 3 ans. Fait que ça a été des années très difficiles. Ça a été très salutaire pour mes filles, mais très difficile pour le processus. Je peux imaginer. En fait, je pense que la majorité des victimes qui décident d'aller dans le processus judiciaire, c'est un grand besoin que ce soit reconnu. Fait que ça, là, je pense que cette reconnaissance-là, il y en a que ça passe par le processus judiciaire, puis il y en a que ce ne sera pas nécessaire de passer par le processus judiciaire, puis même, ça ne serait pas salutaire chez certaines personnes. Fait que des fois, c'est d'aller au Calax, de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir en parler, avec qui tu vas pouvoir aller chercher de l'aide, trouver tes propres solutions, reprendre le pouvoir sur ta vie. Depuis ton expérience personnelle que tu as vécue avec le processus judiciaire, depuis ce temps-là, maintenant, est-ce que tu as vu l'évolution, des transformations, des changements? En fait, je peux dire que j'ai été chanceuse, d'une certaine façon, parce que j'ai beaucoup accompagné des femmes dans le processus judiciaire. Au Calax, on les accompagne vraiment un à un. Là. Tu sais, on est la dame qui va à la police, qui va à la cour, qui va pour sa dénonciation, etc. On l'accompagne partout, jusqu'à la sentence, s'il y a sentence. Fait que je suis souvent allée au palais de justice. Et oui, j'ai vu des changements. Quand moi, je suis allée, c'était vraiment l'agresseur qui était au centre. La preuve, c'est qu'il pouvait faire remettre ça à maintes reprises. Je pense qu'il y a eu une 12aine de remises dans mon cas, là, tu sais. Aujourd'hui, je pense qu'on porte attention à ça. J'ai même attendu un juge à un moment donné qui a dit, parce que c'est toujours en proforma, là. Proforma, c'est pour la forme. Puis à un moment donné, l'avocat a encore demandé une remise, l'avocat de la défense, évidemment. Puis le juge a dit, cette fois-ci, ça va être final, hein? Fait que là, j'ai fait, ben c'est intéressant, tu sais. Il est sensible au fait qu'on ne peut pas éternellement faire vivre ça à la victime et tout ça. Ce que j'ai vu aussi, les paravents, il n'y avait pas ça dans mon temps. Dans le mien non plus. Non, puis ça, je trouve ça intéressant parce que les femmes l'ont beaucoup apprécié, là, tu sais. On avait un local pour nous. Tu sais, moi, quand j'allais à Victo, j'utilisais le local du CAVAC, mais il nous permettait d'être toute seule avec... on n'est pas dans la grande salle où il y a l'agresseur puis tout le monde, où tu es confronté, tu es sans face de toi, c'est pas évident. Il y a beaucoup plus d'humanisation. Les procureurs que j'ai rencontrés ici à Victo, en tout cas, je parle de l'expérience que moi j'ai eue, étaient beaucoup plus sensibles à la victime, humaine, prête, disponible. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est beaucoup amélioré. Au niveau du service de police aussi, je pense qu'il y a une sensibilité. Il y a eu beaucoup de formations. Tu sais, il y a des formations qui leur sont données. Comment accueillir une victime, comment l'accompagner, Puis là aussi, j'ai eu des expériences extraordinaires ici. Je pense qu'on est quand même sur une bonne voie. Je pense que en tout cas, il y a beaucoup de partenaires qui sont sensibles à améliorer la situation dans ce domaine-là. Mm-hmm. Quels sont tes espoirs pour l'avenir par rapport au traitement des victimes d'agressions sexuelles? Que tout le monde pense prioritairement à la victime. Et non pas au processus, au résultat, au chemin, etc. Là. Que ce soit la victime qui soit au cœur des préoccupations de tout le monde.
que tout le monde soit là en fonction que elle, est-ce qu'elle va bien? Elle, est-ce qu'elle chemine bien là-dedans? Est-ce qu'on lui donne une chance de... C'est ça que je veux. Merci vraiment, Lise, pour d'avoir répondu à mes questions. Mais au-delà de ça, merci d'avoir partagé ton expérience de vie, ton expérience au Calax. Ça m'a fait plaisir. Le Calax, je l'ai là. Pour toutes les interventions qu'il y a eu, je veux vraiment remercier particulièrement Patrick, Marie et Lise d'être avec nous aujourd'hui, de nous avoir montré à quel point que le système de justice, le processus a vraiment changé et évolué. Juste par rapport à la caméra, au début, quand les gens sont filmés, c'est une grosse évolution. T'as pas besoin de répéter 50 fois la même affaire. Les tribunaux spéciaux, wow! Que vraiment, ça soit des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine pour nous aider. Je peux juste vraiment être encouragée de voir à quel point que ça a évolué. Si toi, tu es victime d'agression sexuelle ou que tu penses que tu as été victime d'agression sexuelle, que tu veux aussi porter plainte ou pas, on est vraiment là pour toi au Calax pour t'aider.